Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma trombine. Et oui, la dernière fois vous m'aviez vu vous m'aviez eu simplement en podcast dans vos oreilles. Là vous avez ma jolie trombine de zombie. J'espère que je vous ai manqué. On se retrouve aujourd'hui, je vous l'avais vu dans le titre, il n'y a pas de suspense, pour une vidéo blabla, mais alors là, pur blabla de base, c'est-à-dire que pendant au moins 1 heure, je pense, je vais vous parler principalement du mois de juin, mais la raison pour laquelle ma vidéo risque d'être un peu plus longue, c'est que je vais aussi vous parler du début de l'année 2020, comme je vous ai pas proposé de vidéo dans ce genre-là depuis fichtrement longtemps, je me suis dit que j'allais essayer de faire un combo et de vous parler de mon premier semestre 2021. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Si vous avez envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, je vous invite à vous installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. En ce qui me concerne, je suis installée le plus confortablement possible. J'ai une bouillotte dans le dos que je peux vous montrer. Voilà. J'ai très mal aux côtes, enfin au dos et aux côtes. Ce qui explique que je suis ici à mon bureau et non sur mon canapé là où je suis habituellement. Parce que la position vraiment est pas du tout confortable pour moi de ce côté-là. Et surtout parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc c'était plus pratique pour moi d'être ici que là-bas, même si je dois avouer que le point de vue n'est pas des plus flatteurs pour ma morphologie et pour ma tête de zombie. Mais on va faire avec, hein. J'espère que ça vous ira. J'ai mon petit chai latte à côté de moi et du coup on va pouvoir commencer. Est-ce que j'ai des petits disclaimers à faire en début de vidéo? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Premier disclaimer, je profite d'un moment de calme sur ma place pour essayer de vous faire une vidéo. Il y a beaucoup d'animations sur la place, des animations musicales notamment. Donc là ça a l'air de s'être calmé, j'espère que ça va continuer, je croise les doigts, mais si vous entendez du bruit en cours de vidéo, mea culpa, mea maxima culpa, mais c'est pas ma faute. Donc j'essaierai de faire des miracles au montage comme d'habitude pour atténuer le son de votre côté. J'ai plein de petits disclaimers là qui me viennent en tête, mais je sais pas si je vais les donner maintenant. Je me suis fait des notes, hein. Si vous me voyez regarder par là, c'est que j'ai des petites notes parce que j'ai déjà essayé de filmer 2 fois cette vidéo. La première fois, je n'enregistrais pas, mais par contre, je me suis rendu compte que ça n'était pas ma faute. À chaque fois que je n'enregistrais pas, je pensais que c'était à cause de moi, parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Oui, j'en suis totalement capable. Mais en fait, non, là, je me suis rendu compte que j'appuie sur enregistrer, ça enregistre pendant quelques secondes, et pouf, l'enregistrement s'arrête. Sauf que moi, j'ai pas forcément d'informations particulières qui m'est donnée au niveau du retour image. Ce qui fait qu'en fait, je peux parler pendant 1 heure dans le vide. Voilà. Donc, j'ai eu un premier raté à cause de ça. Et j'ai tenté de refilmer ma vidéo hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Et arrivé au montage, je me suis rendu compte que l'ensemble de mes rushs était flou. Donc là, j'espère que ça va aller. Le truc, c'est qu'au niveau du retour image, j'ai pas forcément l'impression que c'est flou. Mais j'avais pas l'impression que c'était flou non plus la dernière fois. Donc, on va croiser les doigts. Et on va espérer qu'on est bon. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Le fait que je vais vous parler de juin et des 6 premiers mois de l'année, je vous l'ai dit dans l'introduction. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes bien installés. Première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est mon absence. Vous l'avez remarqué, mis à part le vlog que je vous avais proposé en début d'année, c'est-à-dire mi-juin, pas mi-juin, au niveau de janvier, je crois que c'était dans la première semaine de janvier où je démontais mon sapin, etc. Je crois que je vous avais proposé au mois de mars la vidéo qui vous montre, qui vous fait découvrir mon tarot Lightseers Tarot, et vous aviez le podcast il y a quelques semaines, sinon vous n'avez rien eu. Alors, je me suis un peu expliquée dans le podcast parce que je vous ai parlé un petit peu de mon état d'esprit, du travail personnel que je faisais sur moi et tout ce qui touche au développement personnel. Donc c'est une des grandes raisons qui ont expliqué un peu mon absence, parce que j'avais vraiment besoin de ce temps de pause. Mais au-delà de ça, d'ailleurs je vous parle du podcast, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit en haut de l'écran si YouTube me laisse le faire. Sinon dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir, ou plutôt l'écouter, parce que c'est simplement un audio. Ça me permettra de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à aller l'écouter.
et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai déjà eu quelques retours qui sont relativement positifs. Maintenant, je voudrais avoir un panel un peu plus grand pour essayer de me décider. Je vais de toute façon essayer de vous proposer au moins 1 ou 2 contenus similaires simplement en audio pour expérimenter. Et puis à ce moment-là, je ferai un point et je verrai si c'est moi quelque chose que je kiffe faire et vous, si c'est quelque chose que vous kiffez écouter ou avoir dans vos oreilles. On va expérimenter tout ça, mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc dans ce podcast, je vous expliquais un petit peu ce qu'a été un peu 2020 et surtout 2021, l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui était propice au fait que je me mette un petit peu dans mon coin et que je me prenne un peu de recul par rapport à tout ce qui faisait ma vie, et notamment les réseaux sociaux. Donc oui, c'est une des raisons qui ont expliqué que j'ai été absente, relativement absente depuis le début de l'année. Au-delà de ça, j'ai eu quelques petits soucis relationnels avec YouTube, en lien avec tout ce qui se passe, l'absurdité de la situation depuis 1 an et demi. Voilà. Je ne sais pas si vous me suiviez sur Instagram à une certaine époque où j'avais encore un compte Instagram. À l'époque, je râlais beaucoup parce qu'il y avait de la censure par rapport à Instagram. Je sentais que la censure commençait à venir également sur YouTube parce que énormément de chaînes ont été fermées suite à tout ce qui s'est passé. Voilà. Je vais éviter de dire certains mots-clés qui vont m'éviter d'être shadowban de YouTube. Et il se trouve que en début d'année, dans la vidéo vlog que je vous proposais, c'est juste ridicule. Mais dans cette vidéo, on me voit avaler des vitamines. Et on m'entend parler de vitamines. Et là, le simple fait que je dise ce mot risque de me coûter cher. Bref. Du coup, suite à cette publication, j'ai eu un mail de YouTube qui m'explique que je touche à des sujets, comment ils expliquent, sensibles? Non. J'ai plus le terme. Bref. Et du coup, j'ai eu une impossibilité de publier pendant 15 jours, je crois, à peu près. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que l'ensemble de mon compte avait été checké parce que des vidéos qui étaient en attente de publication, toutes les vidéos, vous savez, les vidéos de présentation de jeux de cartes que j'avais publiées sur Fleur d'Esprit, mais que j'avais décidé de mettre en attente ici parce que j'avais pas forcément besoin que vous les ayez toutes quand j'ai commencé à faire Fleur d'Esprit 2.0. Je les ai mis en attente et il se trouve qu'un certain nombre de ces vidéos-là ont été démonétisées, donc elles sont en attente, mais les paramètres sont en place, c'est-à-dire que par défaut, je fais en sorte que toutes mes vidéos soient monétisées. Et là, il se trouve que j'ai 2 vidéos, je sais plus, qui ont été démonétisées pour des raisons totalement absurdes, notamment une pour le titre que j'avais, c'était l'oracle de la déesse Isis. Et il se trouve que en anglais, ISIS, c'est aussi le terme qui désigne l'État islamique. Et là, je viens de me plomber ma vidéo entre vitamines, État islamique. Il me manque plus que Hitler, Seconde Guerre mondiale. Et c'est bon, je crois que j'ai gagné le ticket gagnant pour une démonétisation. Bref. Je vais faire comme si de rien n'était. Et il se trouve voilà, que j'ai eu pas mal de soucis et d'agacement par rapport à tout ce qui se passait parce que je me rends compte qu'on est de plus en plus fliqué. Il faut maintenant que, avant de publier une vidéo, on informe YouTube si on parle de certains sujets sensibles, etc., etc. Donc on a un formulaire à remplir et limite j'atteste sur l'honneur que machin, pour que les publicitaires puissent sans problème être apposés à une vidéo qui va parler de sujets tendancieux tels des vitamines. Donc pas mal d'agacement, de frustration, j'ai mixé les 2 mots, et puis de calimérotage. Voilà, j'en avais marre de me dire qu'il fallait que je marche sur des œufs quand je faisais des vidéos parce que j'ai tenté de vous publier une vidéo qui parlait de cette situation-là. J'ai tenté de vous publier une vidéo qui parlait de la censure qui a été strikée et censurée. Donc j'espère que là, ma vidéo passera quand même sur YouTube. Je croise les doigts de pied et tout et tout. Donc voilà, ça explique la raison pour laquelle j'ai été un peu absente, un peu indépendamment de ma volonté parce que je subis un petit peu
l'aseptisation de YouTube et de l'ensemble des réseaux sociaux, mais il y a eu aussi une part totalement volontaire de ma part, c'est-à-dire de me dire ok, c'est bon, j'en ai marre, faites votre petite salade dans votre coin, moi je vais essayer de me remettre d'aplomb dans ma tête et puis aligner mes deux neurones et puis voir si j'ai envie de continuer ou pas. Donc voilà, c'est ce qui vous explique un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai été absente. Vous saupoudrez ça de tout ce que j'ai pu vous dire dans le podcast précédent. Vous avez une idée globale des raisons pour lesquelles j'ai été absente, relativement absente, même si vous avez eu 3 contenus. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, avant que j'oublie, je voudrais vous informer que depuis le mois de mars, j'ai mis en place une playlist mensuelle. Donc j'en ai parlé dans l'onglet communauté, j'ai fait un post pour ça. J'en ai parlé dans le commentaire épinglé en dessous du podcast. Mais comme je sais que ce sont des contenus que vous ne regardez pas beaucoup, petit message subliminal, je me dis que je vais le verbaliser comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour un certain nombre d'entre vous. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, donc vraiment sur ma chaîne YouTube, vous cliquez là en dessous de la vidéo, vous cliquez sur ma trombine ou sur Fleur d'Esprit 2.0, vous allez arriver sur la chaîne YouTube Fleur d'Esprit 2.0 avec les onglets accueil, vidéo, playlist, communauté et à propos, il me semble que c'est ça. Vous allez dans l'onglet playlist et là vous aurez toutes les playlists que j'ai pu créer, donc celles qui organisent l'ensemble de mes vidéos, et en plus de ça vous aurez les playlists mensuelles qui sont vraiment nommées par le mois, mars, avril, mai et juin, donc vous en avez 4 pour l'instant. Ces playlists-là vous sont totalement dédiées, c'est-à-dire que c'est une playlist qui est remplie au fur et à mesure du mois, soit avec mes propres vidéos anciennes, que j'estime être du moment, de saison. Et donc en parallèle de mes propres vidéos, je vous mets également dans cette playlist-là des coups de cœur, des découvertes que je peux faire moi, parce que je visionne beaucoup YouTube, j'utilise YouTube en tant que créatrice de contenu. Mais j'utilise aussi YouTube en tant que consommatrice de contenu. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne solution pour vous faire découvrir notamment des audiobooks et des vidéos d'ambiance, musique, ambiance de nature, océan, etc. ou feu de cheminée. Ce sont des choses que je partage beaucoup avec vous et très souvent vous me demandez les liens, vous me demandez où c'est que je trouve tout ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vraiment vous apporter au fur et à mesure du mois mes coups de cœur, mes favoris. Donc comme je vous ai dit, vous avez mars, avril, mai et juin qui sont déjà disponibles. Juillet est en attente et je la mettrai en public. Donc ça sera une playlist, comme je vous ai dit, sur laquelle je vais ajouter au fur et à mesure du mois. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour régulièrement. Vous y trouverez, comme je vous ai dit, des audiobooks, des vidéos d'ambiance, des vidéos de musique, parfois des reportages, parfois des débats, parfois des trucs en rapport avec l'absurdité dans laquelle on vit depuis 1 an et demi. Voilà, tout plein de choses pour vous faire découvrir un petit peu une parcelle de ce que je regarde, parce que je ne vais pas tout partager avec vous, sinon vous auriez des playlists avec 200 vidéos, voire plus. Mais ça sera les coups de cœur. Donc je vous la mettrai là je vais essayer de voir si je peux vous mettre tous les liens de toutes les playlists en dessous dans le commentaire épinglé si j'y pense et si j'ai pas la flemme. Sinon, comme je vous ai dit, ça sera dans l'onglet playlist sur la chaîne. Et de toute façon, je pense, en tout cas, je vais le faire au moins pour juillet. Je pense vous proposer une vidéo chaque début de mois qui va du coup faire un peu un répondant avec la vidéo de fin de mois qui est c'était comment le mois qui vient de se terminer. Et bien du coup j'ai envie de vous proposer une vidéo en début de mois qui vous parle un petit peu des projets que j'ai dans le mois, les activités que j'ai envie de mettre en place, éventuellement le calendrier des dates importantes du mois, donc les dates moldues, donc tout ce qui va être par exemple pour le mois de juillet, le 14 juillet, la fête nationale en France, mais je peux vous parler aussi de fêtes de points, de jours importants, un peu plus astrologiques ou un peu plus ésotériques, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes, s'il y a des planètes rétrogrades, s'il y a des fêtes païennes, etc. Ce sont des informations que je vous fournirai dans la vidéo. J'ai plein d'idées par rapport à ça, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo dédiée que vous devrez normalement avoir d'ici 2-3 jours, parce que j'ai vraiment envie que ce soit à chaque fois vraiment la première semaine, que cette vidéo apparaisse la première semaine du mois, pour que ce soit cohérent et que vous ayez des infos. C'est un peu dommage si je vous fais une vidéo bonjour le mois de juillet et que je vous la propose le 20 juillet, voilà.
Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ah oui, parce que la playlist du mois, le lien de la playlist du mois sera dans le lien, dans le commentaire épinglé de cette vidéo-là. Comme je vous ai dit, je vais l'expérimenter au moins une fois, au moins une ou deux fois, avoir vos retours et puis moi aussi voir si c'est quelque chose qui me plaît, qui me semble faisable dans le sens où là je me crée vraiment 2 rendez-vous fixés dans le calendrier, donc je m'impose encore une fois un planning, donc je vais voir si j'arrive à gérer ça sans me mettre trop de pression. Je pense qu'au niveau des informations générales, on est bon. Du coup, je vais pouvoir un peu vous parler de mon bilan personnel par rapport à mon semestre, et je vais boire une petite lichette de mon thé. Ce qui est assez intéressant du coup, c'est que le bilan que je pourrais faire pour le mois de juin, c'est grosso modo le bilan que je peux faire pour mon premier semestre. À savoir un bilan où le mois de juin n'était pas très productif, dans le sens où je n'ai pas fait énormément de choses de manière concrète dans mon appartement ou des actions posées de manière précise, mais ça a été un mois très intéressant et un semestre très intéressant d'un point de vue développement personnel et croissance personnelle, travail spirituel, etc. Parce que en 6 mois, j'ai vraiment fait énormément de prise de conscience, de découverte sur moi-même, sur la vie que je mène, etc. qui sont super intéressantes, super pertinentes et qui me permettent du coup de voir la suite de mon travail personnel de manière différente. J'ai notamment découvert pas mal de choses sur la manière dont je fonctionnais. Et j'ai découvert un terme qui pour moi m'ouvre un champ des possibles qui est juste fantastique, à savoir le terme HPE, pour haut potentiel émotionnel. Je suis tombée par hasard sur une vidéo qui parlait de ça et en fait je me suis rendu compte que je collais totalement à ce profil-là. Il se trouve qu'avec mon médecin et avec une psychologue qui est une amie, on a pu me faire des tests qui me permettent de confirmer le fait que je suis une haut potentiel émotionnel, ce qui veut dire que ne me demandez pas de faire des calculs mentaux et de faire des équations super importantes, je ne suis pas Einstein, mais par contre je suis une Einstein dans la gestion et dans la compréhension des émotions, que ce soit des miennes ou que ce soit celles des autres, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant qui me permet vraiment de comprendre la manière dont je fonctionne et qui me permet d'accepter ce que j'estimais être jusqu'à maintenant des failles ou des faiblesses et de me rendre compte que finalement, non, ça fait partie de moi et je peux en faire une force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un sujet qui me passionne. Je ne l'ai pas trop approfondi jusqu'à maintenant parce que j'ai beaucoup de choses que je veux gérer, que je veux découvrir et que je veux apprendre, mais c'est très certainement un sujet que j'essaierai, que je tenterai d'aborder sur la chaîne parce que c'est vraiment un sujet passionnant et je pense que ça peut en intéresser et ça peut toucher et être cohérent avec l'avis de certaines des personnes avec qui je partage beaucoup en commentaire ou en message privé, etc. Donc voilà, ça a été une première découverte que j'ai pu faire. Autre découverte intéressante en ce qui me concerne, c'est de réaliser que le style de vie vers lequel je m'en vais n'est pas forcément un style de vie minimaliste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes vidéos Colibri, je vous parle que j'ai un style écolo, un style de vie écolo, mais pas trop, un style de vie minimaliste, mais pas trop. À chaque fois où je me dis, au final, je sais pas quelle étiquette il faut que je me colle et je vais me coller l'étiquette de Colibri parce que c'était celle qui me correspondait à un instant T. Et en fait, je me rends compte que le style de vie vers lequel je m'en vais est un style de vie slow living. Donc c'est un terme qui englobe énormément de choses. Je pense que je l'aborderai de manière beaucoup plus précise dans des vidéos dédiées. Mais c'est vraiment un style de vie qui me correspond, un style de vie vers lequel je m'en vais tout doucement mais sûrement. Et je trouve ça intéressant en fait de me dire que les intuitions que je pouvais avoir, les envies, les idées qui commençaient à venir en tête, la manière dont j'avais envie d'organiser un petit peu ma vie,
était cohérent et avait un sens par rapport au travail personnel que je fais en fait. Tout est cohérent dans cet ensemble-là. Donc je vous en parlerai très probablement de slow living. Vous allez en entendre parler en long, en large et en diagonale. Parce que comme je vous l'ai dit, ça touche à la fois les possessions et les achats, notre mode de consommation, ça va toucher notre manière de nous alimenter, de cuisiner, etc. Ça va toucher plein de choses, plein d'éléments différents, la manière dont on va vivre au quotidien, la manière dont on va prendre soin de soi, etc. Donc pour moi, ça a vraiment été un élément qui me confirmait que j'étais sur la bonne voie en fait. Donc ça a été vraiment une découverte réconfortante. Au-delà de ces découvertes-là, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a eu un énorme travail, et je continue, un énorme travail personnel de destruction-reconstruction, dans le sens où j'avais vraiment besoin de couper les liens avec tout un tas d'habitudes, tout un tas de comportements que j'avais, qui étaient intégrés dans mon quotidien, que j'avais intégrés comme des routines, et qui étaient devenus néfastes. Donc que ce soit dans ma difficulté à lâcher prise, difficulté à accepter que oui, j'ai le droit de ne rien faire parce que je suis légitime en tant qu'handicapée. Le simple fait de me dire que je suis légitime en tant qu'handicapée était pour moi quelque chose de super compliqué. Je m'en suis rendu compte a posteriori. J'ai très souvent tendance à détourner un petit peu cette notion-là de handicap. Je vais parler de défaut de fabrication, je vais parler que je boitille un petit peu, que je suis un peu rouillée, mais je ne vais pas avoir tendance à dire je suis handicapée et c'est la raison pour laquelle j'ai une canne et c'est la raison pour laquelle je ne travaille plus et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas fonctionner au même rythme que tout le monde. Jusqu'à maintenant, et ça date, juste pour vous rappeler, j'ai arrêté de travailler en 2016, je crois. Donc vous voyez, il me faut quand même pas mal de temps pour processer, comment on dit en français, pour assimiler l'ensemble des informations de ce que je vis. Parce que ça n'est que maintenant que je commence à prendre conscience que, oui, j'ai le droit de ne pas être en forme, j'ai le droit de ne rien faire dans ma journée et j'ai le droit de ne pas me sentir comme une merde à la fin de la journée parce que je n'ai rien fait. J'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de vivre avec un rythme de vie beaucoup plus simple et j'ai le droit de ne pas faire mon ménage parce que je n'ai pas envie. Et parce que je ne suis pas assez en forme pour le faire et ça ne fait pas de moi une personne inférieure aux autres. Ça paraît très caricatural ce que je vous dis, mais pour moi c'est juste un bond géant dans ma manière de fonctionner. Et ce biais-là, cette manière que j'avais de fonctionner découle du coup toutes les problématiques que je pouvais avoir avec les réseaux sociaux parce que je m'imposais de faire un certain nombre de choses. Et j'étais donc dans ce que je vous expliquais à plusieurs reprises, dans le « il faut, tu dois » plutôt que dans le « j'ai envie, je fais ». Donc voilà, vraiment gros travail de lâcher prise par rapport à ça. Je sais que j'ai fait un beau travail, mais qu'il me reste encore des petites choses à gérer. J'ai des petites rechutes de temps en temps, mais ça va, je gère. Mais je suis fière de moi par rapport à ça. Autre point sur lequel je travaille, mais là où j'ai pas du tout, mais alors pas du tout avancé, c'est dans le fait d'accepter que chacun fait ses choix et que je ne peux pas imposer mes choix, même si je sais que j'ai raison. Je ne peux pas imposer ces choix-là à la personne qui est en face de moi. Il faut que vraiment j'intègre que chacun doit vivre sa vie, doit vivre son chemin. Et que si même moi j'ai l'impression que la personne fait une erreur, il faut que je la laisse faire cette erreur et que je ne m'implique pas trop là-dedans et que surtout je ne me mette pas la rate au courbouillon parce que la personne n'écoute pas ce que je lui dis, ce qui du coup moi vient titiller mon petit syndrome de l'imposteur en me disant ouais mais de toute façon elle me prend pas au sérieux et puis tout ça et puis machin et puis si, tout est lié hein, dans nos failles et dans nos ombres etc. C'est ça qui est fascinant quand on travaille sur soi, c'est qu'on se rend compte que on va avoir des biais de fonctionnement, des biais de réaction par rapport à ce qui se passe autour de nous et que chaque chose s'emboîte les unes dans les autres. À savoir que la pression que je me mettais allait aussi avec le fait que j'ai ce fichu syndrome de l'imposteur sur lequel je travaille, mais j'ai encore
pas mal de difficultés. Et là en ce moment, je me suis rendu compte que depuis 2020-2021, pour moi, il y a vraiment énormément de colère, énormément de frustration que j'essaye de transmuter et d'éliminer au fur et à mesure, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi, de me rendre compte que chacun suit sa vie en fait, et je ne peux pas imposer à l'autre de suivre la voie que moi je pense être la bonne pour lui. Chacun fait ses choix, et que ce soit les bons ou pas, il aura quelque chose à apprendre dans ce que la personne, la décision que la personne prendra, même si moi, dans mon fort intérieur, je crois avoir la certitude que ça n'est pas forcément le choix à faire. Donc vraiment un travail là-dessus qui, à mon avis, est loin d'être terminé. Sinon, dernier point que je voulais aborder dans ce bilan personnel, c'est de me rendre compte finalement comment on dit, que le travail que je fais sur moi-même porte fruit, dans le sens où je me rends compte que tout plein de choses que j'avais décidé de mettre de côté depuis plus de 6 mois, à savoir la créativité, voire beaucoup plus de 6 mois, la spiritualité, en tout cas la pratique spirituelle telle que je la pratiquais quand j'avais mon compte Instagram, je me suis rendu compte en fait que j'avais une spiritualité de façade, j'avais une spiritualité instagrammable. Parce que je n'avais plus le temps, je n'avais plus l'énergie pour faire d'autres choses, et que du coup je me suis un peu aseptisée et je me suis un peu instagrammée pour coller avec ce que je pouvais partager sur Instagram, ce qui était facile et rapide de partager avec Instagram. Et je me suis rendu compte qu'en fait là aussi, dans ma démarche spirituelle, j'avais perdu en authenticité. Donc j'ai eu besoin, tout comme la créativité, de faire une énorme pause et de voir ce qu'il en ressortait. Et il en ressort que depuis quelques semaines, je me rends compte que ça revient. Là, je sens que j'ai vraiment besoin de travailler avec la pleine lune, j'ai vraiment besoin de retravailler avec mon tarot, j'ai vraiment besoin, je le ressens comme une envie profonde et un attrait fort vers certains outils, vers certaines pratiques, vers certains rituels, vers certaines routines, on va dire. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver, et de me retrouver encore mieux que ce que je l'étais il y a encore un an, dans le sens où je me retrouve moi, vraiment moi, dépoussiérée de tout ce que je me collais sur moi, que ce soit les masques sociaux ou que ce soit tout plein d'autres trucs pour essayer de m'adapter à mon environnement. Là, je n'ai plus envie de m'adapter à mon environnement, je ne veux plus être un caméléon. Ça, c'est encore un petit clin d'œil à ceux qui ont regardé le podcast. J'ai simplement envie d'être moi, moi tout court, et que les gens qui sont autour de moi m'acceptent tel que je suis et non pas tel que eux voudraient que je sois. Donc voilà, ça c'est un progrès que je repère parce que dans ma manière de fonctionner, dans ma manière d'être, je me rends compte que j'ai beaucoup moins besoin d'avoir la validation des autres, j'ai beaucoup moins besoin d'avoir le regard bienveillant des autres. Je fais ce que j'ai envie, je suis comme je suis habillée comme j'ai envie d'être habillée parce que j'ai envie d'être confortable, et je peux sortir en legging avec un haut super serré et je m'en fiche parce que je suis juste confortable et je fais plus attention. Et ça, pour moi, c'est vraiment révélateur d'un énorme travail que j'ai fait sur moi. Donc non seulement je suis fière du travail que j'ai fait, mais en plus je suis fière et fascinée de voir les résultats en fait de ce travail-là. Parce que c'est une chose de se torturer, de se remuer les méninges et d'essayer de voir comment on fonctionne et qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Mais c'en est une autre de voir qu'il y a vraiment un impact concret sur notre quotidien et que du coup on avance. Fichtre, on avance. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment, c'est vraiment quelque chose de magique. Alors comme je vous dis, il y a des jours avec et des jours sans, hein. Il y a des jours où ça va pas du tout et je reviens Calimero dans sa coquille et je me replie sur moi parce que, pour plein de raisons, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai une crise, parce que j'ai capté des énergies qui n'étaient pas forcément super bonnes pour moi et ça me plombe littéralement, parce que j'ai dans mon appartement énormément, on va dire, de passages énergétiques. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais disons que voilà, c'est un vieil immeuble dans un vieux quartier de Bordeaux et que j'ai des colocataires qui ne sont pas forcément visibles et que ça part et ça s'en vient. Voilà, j'ai pas mal de passages au niveau énergétique, donc ce sont des choses qui me plombent un petit peu. Voilà, il faut que je fasse attention à tout ça, mais du coup en réussissant à être
le plus authentique avec moi-même et en éliminant d'emblée tout ce qui me pompait mon énergie jusqu'à maintenant, ben, je suis en capacité de me rendre compte que ah ben tiens, ça finalement, ça me pompe mon énergie. Il va falloir que je fasse attention avec ça. Ah, puis ça aussi, ça pompe mon énergie. Donc que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau énergétique, il faut que je nettoie très régulièrement mon appartement au niveau énergétique, que ce soit au niveau de tout ce qui va être appareil comme les ordinateurs, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un impact énorme au niveau de mon énergie. Si par exemple je suis vraiment installée pour travailler à mon bureau, si j'ai l'ordinateur pile en face de moi, je me déglingue mon énergie et je suis mais complètement une loque au bout de 10 minutes parce que bah, visiblement je viens de me rendre compte que cet ordinateur qui est fort magnifique parce qu'il m'ouvre les portes de l'internet est aussi un outil sur lequel il faut que je fasse attention parce que ça me plombe mon énergie. Ça je m'en serais pas rendu compte si j'étais restée dans la Céline, la configuration Céline 1.0 que j'avais il y a encore 1 an et demi. Parce que je gaspillais déjà mon énergie pour plein d'autres choses et du coup ça, la perte d'énergie que j'avais avec mon ordinateur, la perte d'énergie que j'ai quand je mange des pâtes ou quand il y a trop de bruit sur la place, ben, je m'en rendais pas compte parce que ça faisait partie des symptômes généraux et que du coup, ben voilà, pour moi c'était juste, ben ouais, t'es fatigué parce que t'as la fibro, parce que t'as marché, parce que t'as fait ton ménage, etc. Je pense qu'on est bon par rapport au bilan. Au niveau des actions que j'ai pu poser de manière concrète, j'ai fait pas mal de travail de, comment est-ce qu'on peut dire, de réorganisation des différents outils que j'ai à ma disposition. Donc ça va toucher mon journal de bord, donc le journal dans lequel j'écris. Ça fera l'objet d'une vidéo, je pense, parce que j'ai réalisé qu'en fait, je ne suis absolument pas faite pour avoir un journal intime, tout beau, tout propre, tel des bullet journal super esthétiques que l'on peut voir sur YouTube. C'est pas du tout pour moi en fait. J'ai tenté l'expérience, ça marche pas et du coup je perds l'utilité de l'outil de base et du coup bah, je perds le bénéfice de l'outil. Donc je m'arrête là, ça fera l'objet d'une vidéo, mais du coup j'ai retravaillé, réorganisé tout ce qui va être journal de bord, mon agenda. Et là, je suis en train de faire de la centralisation, de la compilation d'informations de tous les supports que je pouvais avoir au niveau ésotérique. J'ai compilé énormément d'informations depuis des années que je m'intéresse, que ce soit au New Age, à l'ésotérisme, etc. Et donc j'avais un cahier par-ci, un classeur par-là, etc. Donc là, je suis vraiment en train de faire un travail de recompilation. Quelles sont les informations qui sont encore importantes pour moi maintenant, qui ont encore une utilité, et du coup pour me créer de manière concrète un grimoire qui sera une base de travail pour plus tard avoir vraiment un cahier support de travail qui me servira sur le long terme. Donc ça c'est un premier travail que j'ai commencé à faire, c'est pas en 1 mois ou en 6 mois que je vais pouvoir finir ce travail, mais en tout cas j'ai commencé à faire pas mal de tri par rapport à ça et j'ai continué à faire du tri également au niveau de mes livres. Je vous avais toujours expliqué que pour moi les livres c'était très compliqué de m'en séparer, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et là j'ai vraiment commencé à prendre mon courage par deux mains pour vraiment éliminer en fait les choses qui ne me servent pas. Ça fait des années que je fais du tri, ça fait des années que je me rends compte que pour moi c'est quelque chose qui est important. Je vous avais expliqué à l'époque que l'étiquette minimaliste ne me correspondait pas parce que pour moi la finalité n'était pas juste avoir moins de possessions, ce qui est le cas du minimaliste. Ce qui est parfois même devenu un concours, hein. C'est à celui qui a le moins de choses possible. Moi, c'est pas du tout quelque chose qu'en fait qui m'intéresse. Je sais que je suis en train de réduire énormément mes possessions, mais je savais que c'était beaucoup plus profond que le simple fait de dire bah ouais, il me reste plus que 2 t-shirts, une paire de chaussures et 3 bols dans ma cuisine. Il y avait vraiment une volonté de ne garder que ce qui a vraiment une utilité, que ce qui est vraiment précieux à mes yeux. Et du coup, ça prend du temps, d'autant plus quand on a de la difficulté à lâcher prise au niveau des situations, de ma personnalité, mais également au niveau des possessions. Donc là, j'ai commencé vraiment à déjà mettre de côté les livres que je veux relire, mais ensuite éliminer. Relire rapidement pour essayer de récupérer les informations, les 2-3 infos que je savais vouloir garder dans le livre, et puis pouvoir éliminer le livre par la suite parce que j'ai toute une pile là sur la table. Je crois que j'ai une vingtaine de livres que je gardais
parce que je savais qu'il y avait 2-3 informations dedans qui m'intéressaient. Mais du coup, j'ai pas besoin de garder un livre qui fait 200 pages pour juste 3 pages dans le livre. Donc voilà, ça c'est un travail que je vais essayer vraiment de terminer en 2021, fin 2021. J'ai vraiment envie de vous dire, dans la dernière vidéo de l'année, le c'était comment, le mois de décembre, j'ai vraiment envie de vous dire, ça y est, j'ai fini, j'ai éliminé tous les livres que j'avais à éliminer. Je suis maintenant avec les livres les plus importants pour moi. Donc ça c'est vraiment un objectif que j'ai depuis le début de l'année, mais que j'ai envie de poursuivre. Et dans un deuxième temps, au niveau de ce tri, de cette réorganisation, de cette synthèse-là que je voudrais faire au niveau des documents que j'ai à ma disposition, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin, dans le sens où je vais avoir vraiment 2 gros blocs, tout ce qui va toucher au tarot et tout ce qui va toucher à l'aromathérapie, aux huiles essentielles, aux fleurs de bac, etc. J'ai énormément de documentation. Et j'ai parfois de la documentation du même auteur qui va avoir tendance à répéter les mêmes informations dans différents livres. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de faire une synthèse de tous ces bouquins-là. Donc vous comprendrez bien que ça va me prendre un certain temps, parce que il va falloir, par exemple, là j'ai 1, 2, 3, 4 livres sur les huiles essentielles d'une personne qui s'appelle Daniel Festi. J'ai 4 livres, donc avec des informations, des fiches d'huile essentielle qui vont quand même vachement se correspondre. Donc faire une synthèse, une fiche pour chaque huile essentielle et récupérer toutes les infos correspondantes aux huiles essentielles dans les 4 bouquins, pour ensuite pouvoir vraiment me faire un cahier de référence, que ce soit pour les huiles essentielles, que ce soit pour les plantes, etc. etc. Donc c'est un travail qui va prendre du temps. Pareil pour tout ce qui va toucher au tarot, j'ai beaucoup de livres. Là je vais essayer de me calmer un petit peu, mais j'ai beaucoup de livres parce que autant pour le reste je suis dans une démarche de minimalisme, autant pour l'aromathérapie et pour tout ce qui va toucher à l'herboristerie et tout ce qui va toucher au tarot, je trouve ça intéressant vraiment d'avoir des avis complètement différents, ou en tout cas des avis, des conseils de différentes personnes, parce que chacun va avoir une vision du sujet qui sera différente. Du coup j'aurai moi des conseils, des informations qui seront différentes et qui vont s'enrichir les unes avec les autres. Donc ça sera quelque chose que je vais essayer de commencer dans le 2e semestre, mais que je n'aurai absolument pas terminé, à moins que je ne me focalise que là-dessus et que je ne fasse plus rien d'autre. Mais ça n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre mon temps et de profiter aussi de m'enrichir et d'apprendre plein de choses. Je pense qu'au niveau des actions, on est bon. Élimination des livres, je vous en ai parlé. Centraliser, compiler, simplifier les sources d'infos. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme je vous ai dit, 5 bouquins d'huile essentielle et de devoir aller fouiller dans un bouquin, ah oui d'accord, dans un deuxième, ah oui d'accord, dans un troisième, ben là j'aurai plus qu'un support d'information où j'aurai tout de noté. Pour moi, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui sera pertinent, et ça sera une source d'infos que je pourrai compléter au fur et à mesure. J'ai continué à travailler par contre sur ma réserve alimentaire et ma réserve en général. C'est quelque chose, un sujet dont je vous parle à petite dose très régulièrement dans mes vidéos. Je ne vous fais pas encore de sujet clair, précis, avec une vidéo dédiée, tout simplement parce que moi je suis encore dans une réflexion, un processus de réflexion et de mise en place et de voir ce qui me correspond. Parce qu'au-delà de l'aspect prévoyance, survivalisme, etc., il y a également tout simplement, je me rends compte que ça n'est pas que du survivalisme, ça n'est pas que de la prévoyance, ça fait aussi partie du mode de vie dans lequel moi je m'intègre de plus en plus, le fait de vivre, d'acheter différemment. Donc là je me suis rendu compte qu'en fait je tends vers des achats plus en gros que par petite quantité dans un supermarché. Donc vraiment m'organiser pour avoir 5 kg de pâtes, 5 kg de riz, 5 kg de farine, 5 kg de sucre, etc. Et au lieu de faire mes achats toutes les semaines, je ferai mes achats peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et pour moi, dans mon mode de fonctionnement, dans la manière dont j'ai envie de vivre et dans le monde dans lequel on vit, je trouve ça assez pertinent de me dire que quoi qu'il se passe dans le monde, que ce soit simplement des travaux sur la place qui font que je n'ai plus d'eau, ou que ce soit des grèves de routiers qui bloquent les acheminements et qui fait que l'ensemble de mes petits supermarchés qui sont en flux tendu n'ont absolument plus aucune réserve, que ce soit des grèves, des manifs généralisés qui tournent mal, que ce soit voilà, tout plein de choses, ou une pandémie mondiale qui fait que tout le monde est enfermé chez soi.
il y a ces aspects-là et il y a simplement le fait que moi, j'ai envie de m'organiser de cette manière. Donc pour moi, ça a vraiment encore été un travail très intéressant de me dire que ben, finalement, les intuitions que j'avais collées à un mode de fonctionnement qui est différent. Donc là, c'est pareil, je suis en train de réorganiser tout ça. J'ai fait quelques achats de contenants pour pouvoir vraiment avoir mes 5 kilos de pâtes, mes 5 kilos de riz, etc. Donc je vous en parlerai encore une fois. Je sais que c'est à chaque fois que je vous parle de ça, j'ai des retours qui me disent oui, ça ferait du bien d'entendre parler quelqu'un qui va... Voilà, je sais que pour certains, pas tous, mais pour certains c'est un sujet qui est attendu, mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour que lorsque moi je viendrai vous parler, j'aurai déjà une certaine structure dans mon organisation et que j'aurai un certain recul par rapport à l'organisation dans laquelle je me positionne. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. À part tout ça, ben, j'ai essayé de travailler un petit peu sur ce que j'ai envie moi de vous le proposer sur YouTube. Forcément, même si je ne publiais pas de vidéo, vous êtes dans ma tête et dans mon cœur, je pense toujours à vous, mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et là je donne l'impression de radoter, mais je veux faire les vidéos parce que j'ai envie de les faire et pas parce que je me sens obligée de les faire, et je veux surtout essayer de vous proposer quelque chose qui colle un peu plus à ce que moi j'ai envie de vous proposer, et c'est compliqué parce que du coup j'ai encore cette tendance à vouloir aller vers des sujets confortables, des sujets que je sais que vous allez aimer, voilà, donc j'ai encore ce dilemme là en moi de me dire allez, essaye de faire des choses sur lesquelles t'es pas confortable parce que t'as pas l'habitude, comme des podcasts par exemple, ou faire des lectures de livres comme je vous ai fait à Noël dernier. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis inconfortable parce que ça me demande de sortir réellement de ma zone de confort. Mais je sais qu'en même temps je kiffe et je sais que je vais être fière de moi, ou retourner à des choses un peu plus poussiéreuses, un peu plus train-train, un peu plus sûres, mais que je sais que vous allez kiffer absolument, mais qui vont pas forcément me passionner autant que essayer d'expérimenter d'autres choses. Donc j'ai toujours cette danse éternelle, je suis de plus en plus sûre de moi, mais j'ai encore besoin de faire un certain nombre d'ajustements. Au niveau des réflexions que j'ai par rapport au programme que j'ai envie de vous proposer, bon, bien sûr, il y a tout cet aspect podcast que j'ai envie de vous proposer où je pourrais, enfin en tout cas j'ai l'idée de vous décliner ce type de podcast avec des méditations peut-être, avec des vidéos motivantes dans le sens où si un jour vous avez un coup de mou, bah, vous pourrez regarder cette vidéo et c'est une vidéo qui va vous donner envie de vous bouger les fesses et de passer à l'action. Ou alors vous proposez des vidéos où quand vraiment ça va pas du tout, et que vraiment vous êtes au fond du trou et que vous avez l'impression d'être tout seul, de ne pas réussir à faire quoi que ce soit, d'être nul, etc. Ben, essayez de vous proposer une vidéo réconfort, une vidéo sur laquelle vous allez, en tout cas un audio sur lequel vous allez aller quand vraiment vous aurez besoin, voilà, d'un petit moment doudou, un petit moment où vous allez être chouchouté par les mots que je vous dirai. Ça c'est vraiment des choses que j'ai en tête, j'ai des idées, mais il faut que je continue à peaufiner tout ça. Et surtout après il faut que je trouve le bon timing pour vous filmer, pour vous enregistrer le son, parce qu'entre le son que j'ai sur la place de manière générale, le brouhaha, ou que ce soit les bruits que j'ai dans mon immeuble, que ce soit fait par des êtres incarnés ou désincarnés, c'est compliqué. Donc du coup il va falloir que je m'organise et que j'essaye de trouver un moyen, ou alors que j'aille squatter chez mon père pour pouvoir faire mes audios. Ça peut être une solution aussi. Va falloir que je réfléchisse à tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a cette partie-là qui m'intéresserait de développer un petit peu. Et au-delà de ça, j'ai cette fameuse vidéo Hello ou Bonjour, si on le dit à la française. Je sais pas encore si je vais garder le Hello juillet, par exemple, ou si je vais garder Bonjour juillet. Je sais pas. Donc cette vidéo là qui sera en début de mois, dans laquelle je vais aborder une rubrique que j'abordais avant dans C'était comment le mois qui vient de se terminer, c'est-à-dire une rubrique où je vous parlais de mes projets pour le mois qui suivait. Ben là du coup elle sera vraiment dans la vidéo correspondant au mois qui commence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux aborder cet aspect almanach où je vous donne les dates importantes. En fait, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo qui correspond un petit peu au dossier que je vous faisais sur YouTube en début de mois. Pour ceux qui me suivaient sur YouTube, je vous proposais 6 posts en début de mois où je reprenais à chaque fois les dates importantes, je reprenais... qu'est-ce que je reprenais? Les recettes de saison, enfin une ou deux recettes de saison avec les fruits et légumes de saison. Je reprenais
les activités intéressantes à faire, genre une petite to-do list ou une petite bucket list pour les activités que l'on peut faire qui sont de saison. J'ai envie de vous intégrer dans cette vidéo-là une séquence de tirage de tarot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, c'était en fin 2020, je vous avais proposé une vidéo tirage des énergies de la semaine. Ben là, j'ai envie de vous le faire en début de mois, dans la même ordre d'idée, c'est-à-dire 3 choix, 3 tas de cartes différents, et du coup, ben, vous choisirez le tas de cartes qui vous inspire, et ben, je développe un tirage par rapport à ça. Donc voilà, j'ai pas mal de petites idées que j'ai envie d'intégrer, mais du coup je me pose des questions sur est-ce que je fais vraiment une super grande vidéo, ou est-ce que je décide par exemple de faire une vidéo, la vidéo de tirage de cartes, je la mets en vidéo toute seule, pas forcément intégrée dans la vidéo de départ. C'est des réflexions que j'ai, donc n'hésitez pas à vous, de votre côté, de me dire moi j'aimerais bien avoir une grande vidéo avec des petits chapitres où je peux aller d'une séquence à une autre, ou au contraire je veux vraiment avoir des vidéos séparées. Je sais qu'au final, je ferai moi comme je le sens, mais je peux aussi m'inspirer des retours que vous pouvez me donner. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Autre point où j'aimerais bien avoir votre avis, c'est concernant une idée de vidéo que j'ai. Je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé. Où j'ai envie de temps en temps de vous filmer un petit peu mes entraînements créatifs. Je vais vous mettre ça un petit peu dans le contexte pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Vous avez sûrement, ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui me suivent notamment pour tout ce qui va toucher à la création, vous avez très certainement vous rappelez de l'époque où je vous faisais des vidéos pour les encres en distress et où je vous montrais comment faire des aurores boréales, comment faire des ciels crépuscules, pour faire des ciels coucher de soleil, bref, tout plein de choses comme ça. Ce ne sont pas des pratiques, ce ne sont pas des savoir-faire que j'ai acquis du jour au lendemain. Je me suis un jour posée sur mon bureau et puis j'ai expérimenté, je me suis plantée, j'ai réexpérimenté, je me suis plantée, j'ai réexpérimenté, je me suis plantée. J'en ai eu marre, j'ai abandonné et puis j'ai réexpérimenté et j'ai réussi. Et bien en fait c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Au-delà du tutoriel que je pourrais éventuellement vous proposer, parce que ça j'ai plein d'idées de peinture que j'ai envie de faire et de vous montrer entre guillemets un produit fini, c'est-à-dire que moi je vous montre comment je peins et éventuellement je vous donne 2-3 petits conseils. Au-delà de ça, j'aimerais aussi pouvoir vous parler de l'aspect préparatif, c'est-à-dire le processus créatif avant le produit final. Ça peut être quelque chose d'intéressant parce que je sais, pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre vous et pour pouvoir être dans ce cas-là aussi, on a parfois tendance à se restreindre, à ne pas oser faire des choses au niveau créatif parce qu'on a peur de rater, parce que on sait qu'on n'est pas forcément calé sur telle ou telle technique et que du coup on se dit c'est pas la peine que j'essaye, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et à chaque fois, j'ai beau vous dire, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver, les gars. Concrètement, moi je suis normalement du niveau dessin petit bonhomme bâton. Voilà. Si moi j'arrive à faire des choses, c'est que vous pouvez y arriver aussi. Mais du coup, avec ces vidéos préparation ou entraînement, je pense que je peux encore plus vous aider. Alors ça ne serait pas des vidéos qui auraient une visée tutoriale, dans le sens où je ne serai pas là pour vous dire je vous conseille de faire ci ou de faire ça. Au contraire, ça sera plus une vidéo où vous allez me voir expérimenter et puis non, ça c'est moche. Et puis réexpérimenter, et puis regarder mes photos références, et puis encore réexpérimenter. Donc ça serait plutôt du partage avec vous. Et puis en parallèle de ça, peut-être que je pourrais échanger et parler avec vous d'un sujet précis, ou au contraire vous parler de ce qui se passe dans ma tête à un moment précis. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, notamment parce que là je suis dans cette démarche-là, où j'ai vraiment envie de me remettre à la peinture, mais comme ça fait un peu plus un an et demi, j'allais vous dire un an, mais non, 1 an et demi que je n'ai pas touché à mes pinceaux de manière réelle. J'ai plusieurs idées de peinture, mais avant de me lancer sur ma peinture, j'ai vraiment envie de travailler un petit peu, faire un exercice, un entraînement un petit peu sur les nuages, un entraînement sur les vagues, l'océan, un entraînement sur les montagnes, tous les motifs que j'ai d'habitude d'intégrer dans les visuels que je me fais d'habitude.
Je pense que c'est vraiment quelque chose que moi, là, j'ai envie de faire et du coup, ça serait l'occasion de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et éventuellement, dites-moi ce qui vous plairait que je partage en blabla pendant que je travaille sur mes entraînements. Voilà, je pense qu'on est bon par rapport aux idées que j'avais envie d'aborder avec vous au niveau des actions et des créas du moment. On va attaquer les favoris, les amis. Donc, au niveau des favoris, alors ça va être compliqué pour moi parce qu'en fait les deux prochaines rubriques c'est les favoris du mois et les achats du mois. Donc vous comprenez bien que là ce sont les favoris et les achats depuis les 6 derniers mois. Mais j'ai beaucoup de cadeaux qu'on m'a fait qui sont dans les favoris. Bref, je pense que je vais, au lieu de vous faire un débrief en début, je vais au fur et à mesure je vous raconterai. Alors, mes favoris depuis le mois de juin, ils sont où? Ils sont là. C'est du thé. Alors, on a eu un beau début de mois de juin où on a eu vraiment très très chaud, mais genre très très chaud. Et du coup, je me suis vraiment remis à boire mes thés Celestial Seasoning. Je vous les présente pratiquement à chaque vidéo. C'était comment? Elles sont présentes. Mais là, notamment, ces deux-là, Country Peach Passion, avec mon super accent anglais, et je vais y arriver, l'infusion à la camomille et à la lavande. Alors chaud, ils sont très bons. Et là j'ai un poil de chat qui pile devant l'objectif. En chaud ils sont très bons, mais alors en glacé les amis, ils sont délicieux, mais vraiment un pur délice. Donc vraiment si vous avez cette marque là Celestial Seasoning près de chez vous ou sur internet, je sais qu'on le trouve sur Amazon et on va les trouver sur les boutiques Sostrain Green. Donc n'hésitez pas, Country Peach Passion et camomille, un pur délice. Et je sais que là j'en ai plus, mais ils avaient dans la gamme des thés de Noël. Pourquoi j'ai coupé de Noël, pas de Noël. Les thés de Noël, ils avaient un parfum peppermint. En gros, c'est les saveurs bonbons. Vous savez, les petits bonbons à la menthe là, en hiver, là, avec les cannes de sucre rouges et blanches. Bon, en gros, ça goûte la menthe. Hein. C'est une infusion à la menthe. Mais un pur délice aussi, glacé. Là, j'en ai plus. Et puis, c'est pas Noël. Donc, ils n'ont pas la gamme de Noël de sortie. Mais si vous avez l'occasion, trop bon. Et en parallèle de ça, je me suis fait beaucoup mon thé chai en version glacée. Donc, du coup, moi on me demande très souvent comment je me fais mon chai latte version Starbucks, mais maison. Donc je me prends la base d'un thé noir aux épices de Noël. Donc épices de Noël, c'est muscade, cannelle, vanille, enfin voilà, toutes ces saveurs-là. Donc vous trouvez un thé dans ce style-là. Personnellement, j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser du lait de meux, du lait de vache, ou un autre lait végétal. Non, on n'a plus le droit de dire lait végétal, boisson végétale. Depuis Noël, j'expérimente, ça sera pas long, je vais me pencher et donc je vais me déglinguer les côtes. Depuis Noël, je me fais un petit kiff à chaque fois. Je me rajoute une petite pompe du sirop chai tea de Monin. C'est le sirop qui est utilisé par Starbucks dans les chai latte ou dans d'autres boissons d'ailleurs. Je l'avais demandé au Papa Noël à Noël et du coup ça rajoute de la saveur. Mon thé était très bon avant, mais là il a une saveur un petit peu plus sucrée, un petit peu plus gourmande qui n'est pas désagréable, on va dire, qui a un petit goût de reviens-y. Donc du coup ça fait partie aussi de mes favoris depuis décembre, des achats que je poursuis depuis décembre parce que c'est quelque chose qui est délicieux. Donc le thé, je le fais soit en version chaude, soit en version froide. En général, quand je le fais en version froide, je me le fais la veille pour le lendemain. Donc je le fais infuser et je le mets au frigo et je le laisse infuser avec le thé dans le lait. Et je mets tout ça jusqu'au lendemain matin. Et là, je crois que c'est une animation qui revient sur la place. On va croiser les doigts. Donc voilà, c'est mes favoris du moment. J'essaye de ne plus trop boire de coca. Non, alors, je rectifie ma phrase. J'essaye de boire moins de coca pour ne plus tomber dans l'addiction au coca. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où je ne pouvais pas vivre une journée sans boire un coca.
Maintenant, il m'arrive de boire du coca, mais parce que j'en ai envie, pas parce que j'en ai besoin. Pas parce que je suis comme ça et parce que je suis à moitié amorphe, parce qu'il me manque ma dose de caféine et de sucre. Donc voilà. Mais en général, j'essaye de prioriser ces thés glacés là et puis le matin me faire un petit thé de chai. Ça, la chose bien agréable. Autre favori que vous avez déjà vu, c'est mon tarot, mon Light Sears tarot que je vous ai présenté. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit en haut de l'écran ou dans le commentaire épinglé si c'est une vidéo qui vous intéresse. Je vous l'ai présenté, c'est même la deuxième fois que je vous le présente parce que la première fois il y a un an et demi, je vous avais présenté un Light Sears tarot qui était une copie que j'avais acheté sur Amazon. Là j'ai la version française et j'ai l'original entre guillemets de la version. Donc c'est un jeu qui me suit maintenant depuis pratiquement 2 ans et que j'apprécie énormément. Et c'est un jeu avec lequel je commence à apprendre les arcanes majeures. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot, vous allez avoir dans le tarot des arcanes mineures et des arcanes majeures. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je tire les cartes, mais j'avais tendance à tirer les cartes exclusivement avec les arcanes majeures, ce qui en soi est très bien. Mais on a un jeu qui a un tas de cartes comme ça, donc autant utiliser la totalité. Et là, je commence réellement à m'intéresser aux mineurs parce que ce jeu est génial pour les débutants. Je l'ai dit dans ma vidéo d'explication et de présentation, mais c'est vraiment un jeu qui nous fait vraiment travailler au niveau de l'intuition, et vraiment les dessins nous permettent déjà de faire une interprétation sans forcément connaître la signification de départ de la carte. Donc ça c'est vraiment un jeu qui pour moi est un favori depuis pas mal de temps maintenant. Autre favori mais beaucoup plus récent parce que je l'ai que depuis 20 jours à peu près. Je l'ai demandé à mon lutin roulette pour mon anniversaire. C'est un énorme coup de cœur que j'ai eu sur YouTube d'un oracle qui s'appelle l'oracle des Médéors. En ce qui concerne la vidéo, je l'ai filmée, la présentation à la carte. Je pense que je vous la sortirai incessamment sous peu parce qu'elle est filmée, elle est montée. Je crois qu'elle est même sur YouTube en attente de publication. Mais je voulais vraiment prendre mon temps et d'abord revenir, vous présenter le mois et les favoris, etc. avant de faire d'autres vidéos plus dispersées dans les thématiques. Donc c'est une vidéo qui ne saurait tarder. Je pense que c'est l'une des prochaines vidéos que vous aurez en dehors du tea time, la fin du mois et du début du mois. Autre favori, pareil, par rapport à mon anniversaire, donc pour ceux qui ne le savaient pas, le 26 juin c'était mon anniversaire et je prenais 1 an dans la gueule, mais moi tout va bien. Je trouve que mes 41 ans, je les porte bien. Donc un favori que j'avais mis sur ma liste de cadeaux sur Amazon et du coup mon père me l'a offert également. Oui, je suis pourri gâtée. C'est un parfum que j'adore depuis des années et des années. Mais c'est un parfum qui coûte cher, c'est dans les 80 €, 79 €, 95, vous connaissez ce type de prix. Donc 80 € pour 115 ml. Voilà, c'est clairement le genre de produit que si on ne me l'offre pas, je ne me l'achèterai pas. Mais c'est un parfum que j'adore. Donc c'est un parfum de la marque Fleur de Bac qui s'appelle donc Présence de Fleur de Bac. J'espère que ça va bien refocuser et que je ne serai pas floue. Mais c'est vraiment un parfum, je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment un parfum doudou pour moi. C'est une odeur assez fleurie, alors que étonnamment d'habitude je ne suis pas trop dans ces odeurs là. Moi j'aime plus les odeurs épicées. J'ai comment il s'appelle, Arabi de Serge Lutens, qui a un autre parfum cher. J'ai peu de parfums, mais ceux que j'ai ils coûtent une blinde, donc j'en achète pas ou peu, et en général je me les fais offrir tous les 5 ans. Mais voilà, c'est vraiment un parfum qui est vraiment odeur d'épices, cannelle, muscade, vraiment très prononcée. Sinon je vais avoir Alien aussi, mais qui a vraiment une odeur très présente. Je pourrais pas vous décrire, je suis vraiment nulle moi pour décrire les odeurs. Mais ce parfum là est vraiment l'ovni en fait dans mes parfums favoris, parce que c'est vraiment une odeur. Alors il y a quoi? Il y a de la clématite, chèvrefeuille, églantine, chêne, pommier sauvage, pin et verveine. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, la marque Fleur de Bac. Donc il y a des fleurs de bac à l'intérieur. Et c'est vraiment un parfum, au-delà de son aspect doudou, c'est un parfum qui va... Oui, je le sens.
Et j'ai vraiment l'impression de me sentir au niveau énergétique d'être ancrée, d'être posée, de plus être par monts et par vaux et d'avoir mon cerveau qui part dans tous les sens au potentiel émotionnel. Bonjour. Mais au contraire d'avoir vraiment cette capacité de me recentrer, de me focaliser, de me calmer. Voilà, je ne pourrais pas vous le décrire. Si un jour vous avez l'opportunité de le croiser dans un magasin bio ou dans tout ce qui va toucher à la parapharmacie bio, etc., n'hésitez pas à aller le sentir. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait un autre parfum qui s'appelait Vivacité, enfin une autre gamme, fleur de bac, de cosmétiques comme ça, qui s'appelait Vivacité. Je l'aimais moins, c'était plus dans les citrons, dans les agrumes, etc. Moi, c'était vraiment lui qui me... Voilà, je l'adore. Et j'ai une copine qui est venue me voir récemment et pour mon anniversaire, elle m'a offert la version, comment on appelle ça? Moi j'appelle ça la version sac, mais la version petit vaporisateur de mon parfum Alien. Je me rappelle quand je travaillais, c'était le parfum qui permettait à mes collègues de savoir que j'étais là. Et quand une autre collègue avait le malheur de porter le même parfum que moi, genre ça perturbait tout le monde. Non, c'est Céline qui sent cette odeur-là, c'est pas les autres normalement. Donc voilà, je suis super contente parce que j'ai la grosse bouteille que mon père m'avait offert il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant. Donc j'essaye, pareil, hein, c'est un parfum qui coûte cher, donc j'essaye de l'utiliser vraiment de manière parcimonieuse. Je fais un pchit et puis voilà, un pchit et puis... Mais là je suis super contente d'avoir en plus la version vaporisateur, ouais je pense que c'est vaporisateur de sac. Donc je le laisse dans la boîte parce que j'ai un sac qui est un petit peu fourni, donc je préfère avoir une protection qui le cale bien, mais je suis super contente, donc c'est également un favori. Je reviens à ma liste et je bois une lampée de mon thé en même temps, j'en profite. Autre favori. Autre favori qui est en même temps une expérimentation. Ça fait très longtemps que je réfléchis à m'acheter ce produit-là. J'hésite parce que les avis ne sont pas forcément unanimes sur le fait qu'il soit néfaste ou pas pour la santé. Mais c'était arrivé à un point où en fait j'avais besoin de ce produit-là pour garder un certain équilibre mental. Donc je vous explique. Je me suis acheté des petits écouteurs Bluetooth. Là vous verrez pas grand-chose là parce qu'ils sont petits. Mais je suis une personne, vous le savez, je m'en plains à chacune de mes vidéos, qui vit en hyper centre-ville, dans une rue commerçante, au niveau d'une place où il y a des terrasses de café qui ont toutes réouvertes bien entendu, mais au-delà de ces terrasses de café qui ont toutes réouvertes et qui sont toutes blindées, a également des SDF, donc avec des chiens, qui a également des animations musicales, qui a des voisins qui dansent la gigue au-dessus de ta tête, qui a des travaux tout le temps partout, et ça devient compliqué nerveusement, mentalement, de supporter tout ça parce que à cause de la fibromyalgie, à cause du fait que je suis HPE, donc au potentiel émotionnel, je suis hyper sensible à tout ce qui va être son. Et du coup, ça devient limite une agression et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, plus l'année dernière d'ailleurs, de faire... J'ai pas le terme exact, mais c'est limite de faire une crise d'angoisse à ne plus supporter en fait le bruit. Je me suis littéralement retrouvée limite en position fétale sur mon fauteuil, à me tenir les oreilles comme ça pour éviter d'entendre le bruit et à me dandiner comme ça, comme si j'étais une personne autiste qui était en pleine crise. Et le seul moyen que j'ai en fait pour moi, pour essayer de limiter les dégâts, c'est de porter un casque sur les oreilles toute la journée. Donc le truc c'est que c'est très bien parce que je me mets un casque et je me mets un bruit d'ambiance, une vidéo d'ambiance océan ou la prairie avec les petits oiseaux et puis le vent qui joue dans les herbes ou dans les arbres, etc. C'est très très bien, sauf qu'à la longue, d'avoir un écouteur sur les oreilles, ça me fait super mal au niveau du cartilage des oreilles. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne peux plus porter ces écouteurs-là.
et du coup je me retrouve avec le brouhaha de la place et je me retrouve dans un état de nerfs qui est juste ingérable et qui me plombe en fait, parce que une personne fibromyalgique, quand elle n'est pas bien là-dedans, elle n'est pas bien dans le corps, elle va somatiser à fond. Donc pour moi c'est très compliqué, il faut absolument que j'essaye de garder cet équilibre, et le seul moyen que j'avais pour moi c'était d'expérimenter ces fameux écouteurs là. L'intérêt c'est que déjà ils sont petits, donc ils s'intègrent dans l'oreille et je ne me blesse plus au niveau des cartilages de l'oreille, et surtout ils sont sans fil. Donc je peux très bien avoir mon téléphone ici et puis me balader dans tout mon appart en gardant simplement mes écouteurs. Donc ça c'est le point super positif. Le point négatif, c'est cette fameuse histoire de se savoir si ces produits ne sont pas néfastes pour la santé. Parce que qui dit Bluetooth dit onde électromagnétique, et qui dit onde électromagnétique pile au niveau de l'oreille, du conduit auditif, et donc à quelques centimètres du cerveau. Et surtout que moi, j'en ai pas une utilisation sporadique, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de garder mes écouteurs pleine charge jusqu'à ce que la charge elle finisse, c'est-à-dire au moins 5 heures ou 6 heures d'écoute non-stop. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu essentiel pour moi, dans le sens où ça me permet vraiment de garder un certain équilibre, mais sur lequel je reste, donc ça fait partie de mes favoris, mais sur lequel je garde une certaine réserve, parce que je ne sais pas si au niveau santé, c'est quelque chose qui n'est pas néfaste sur le long terme. Donc je vais continuer mes recherches, mais c'est vrai que dans l'immédiat, ça m'a sauvé la vie. depuis quelques mois que je l'ai, ça m'a sauvé la vie. On poursuit dans les favoris, je pense que ça va être ça. Ouais, on poursuit avec ça. Donc je vais vous montrer tout ça, mais je vais surtout vous expliquer parce que ça ne va pas vraiment vous parler. J'ai depuis quelques semaines maintenant réinvesti quelques-unes des pierres ou des cristaux que j'ai à ma disposition, donc pour utiliser en lithothérapie et au niveau énergétique. J'ai beaucoup de pierres que je vous montrerai peut-être un jour. J'ai un petit rangement à tiroirs où elles sont toutes bien rangées. Mais je me rends compte qu'en fait, je ne les utilise pas ou peu. Et dans cette démarche dont je vous parlais tout à l'heure, de ne garder que les choses qui me sont utiles et qui me sont précieuses, je me suis dit que j'allais essayer de réutiliser, de réinvestir un petit peu les outils que j'ai à ma disposition. Et là, j'en ai 4 en particulier qui sont vraiment sortis du lot et que j'utilise tout particulièrement là depuis le mois de juin. Ça va être cette première pierre-là qui est une sélénite, une baguette de sélénite, avec un bâton de shungite. Donc ces deux pierres-là vont avoir un effet... Alors, je vais vraiment vous synthétiser les informations. Donc si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous orienter vers des livres, vers des sites internet qui pourront vraiment vous donner des informations complètes et détaillées. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes pour juste vous expliquer pourquoi moi je les utilise. Donc, ces deux pierres sont vraiment intéressantes à utiliser ensemble parce qu'elles vont avoir à la fois des propriétés de nettoyage au niveau énergétique, ce qui n'est pas négligeable quand on est une personne comme moi qui a tendance à mentaliser énormément, qui a mal très souvent, donc qui va avoir une sorte de nuage négatif énergétique autour d'elle, qui vit dans un environnement qui est aussi très chargé énergétiquement. C'est intéressant pour moi d'avoir ce type de pierre-là qui va me permettre de pouvoir nettoyer un petit peu au niveau énergétique tout ce qui se passe dans mon corps. Et au-delà de ça, c'est vraiment deux pierres qui vont remettre en circulation les énergies. Parfois, les énergies dans notre corps, elles sont un peu lentes, elles sont un peu bloquées à certains endroits, ce qui fait que de temps en temps, on va avoir des petits problèmes qui vont être localisés à un endroit plutôt qu'à un autre, etc. Avec ces pierres-là, je peux essayer de remettre en mouvement un certain nombre d'énergie et du coup essayer de redynamiser un petit peu tout ça pour garder encore une fois cet équilibre et ne pas de limiter les crises que je peux faire au niveau fibromyalgique, parce que si vous vous intéressez à tout ça, tout ce qui se passe au niveau énergétique, les bobos, en tout cas les blocages qu'il peut y avoir au niveau énergétique, s'ils ne sont pas réglés, finissent sur le long terme par s'imprimer dans le corps. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes à certaines parties du corps. Donc voilà, ces pierres-là m'aident vraiment pour essayer de nettoyer et de garder plus ou moins clean les énergies que j'ai dans mon corps. Et la shungite également a une propriété de protection au niveau de tout ce qui va être champ électromagnétique.
et notamment tout ce qui va être Wi-Fi et tout ce qui va être compteur Linky, etc. Et moi, il se trouve que le magnifique compteur Linky, bien pourri pour la santé, est dans mon appart, dans mon couloir. Donc, j'ai vraiment cette pierre-là là, qui va vraiment m'aider à créer une sorte de champ de protection qui va me permettre de limiter les effets de tout ce qui va être Wi-Fi, etc. Et notamment tout ce qui va être les effets néfastes éventuellement de tout ce qui est Bluetooth. Donc pour moi, c'est vraiment les pierres que j'utilise au quotidien. Autre pierre que j'utilise également je ne peux pas dire quotidiennement, mais en général, j'essaye de les utiliser en même temps que celle-là. C'est une grosse tourmaline que mon père m'a offert également. C'est ce que je lui ai dit l'autre jour. Je lui ai dit, en fait, tous les trucs cool que j'ai chez moi, c'est toi qui me les as achetés. Je me rends compte que mon père est mon fournisseur de trucs cool dans mon appart. Donc une grosse tourmaline très intéressante pour moi, qui suis très empathique, donc qui a tendance à capter les émotions et les énergies des autres. Du coup, j'ai parfois tendance à capter tellement bien, c'est que je vais prendre les énergies des autres comme étant les miennes. Exemple, si il y a une personne à côté de moi ou en bas sur la place qui est très énervée, je serai en capacité, moi, de capter ses émotions et d'être moi-même énervée, alors que je n'ai absolument, mais fichtrement, aucune raison d'être énervée. Du coup, cette pierre-là va avoir tendance à me permettre de m'ancrer, parce que c'est vraiment une pierre d'ancrage, et c'est surtout aussi une pierre de protection, dans le sens où ça va vraiment me permettre de faire une sorte de barrière entre mon énergie et celle des autres, et c'est d'autant plus important en ce moment que j'ai tendance à avoir, comment est-ce que je pourrais dire ça sans forcément faire fuir tous les gens qui me regardent, on va dire que j'ai des capacités sensorielles ou de clairvoyance ou de clairaudience ou de clairsentience ou de médiumnité, je n'en sais rien, je ne connais pas le nom, en tout cas ça se développe. Et du coup, je suis en capacité de capter, comme je vous ai dit, les énergies des gens autour de moi. Donc si par exemple j'ai quelqu'un autour de moi qui a mal quelque part, je vais avoir mal pour lui, ce qui est fatigant quand on a déjà mal partout. Mais au-delà de ça, je suis parfois en capacité de me connecter sans le vouloir à ce qu'on appelle l'égrégore du collectif. C'est-à-dire que en tant que nous, individus, on va émettre dans notre champ énergétique des énergies qui sont plus ou moins positives en fonction de notre état d'esprit. Et au-delà de ça, nous, en tant qu'unité, en tant que ville, en tant que peuple, on va créer un égrégore également, ce qu'on va appeler l'égrégore du collectif. Et j'ai eu le délicieux plaisir de découvrir que je me connectais sans le vouloir à ce collectif-là. Et autant vous dire qu'il est bien merdique, ce collectif, en ce moment. Essayez d'imaginer un mélange de frustration, de colère, de cocotte minute qui est prête à exploser. Voilà, donc je l'aime, je l'adore, je la vénère, c'est ma meilleure amie. Donc très souvent je vais utiliser ces trois pierres en même temps. Je vais avoir elle que je vais poser sur mon siège entre mes jambes pour que ce soit le plus proche du premier chakra. Et je vais avoir ces deux pierres là dans les mains et très certainement que je vais... en général, j'écoute une méditation ou une vidéo de relaxation, un truc comme ça qui va essayer de me calmer et j'utilise ça pendant 10-15 minutes et ça me fait vachement de bien parce que je me rends compte que je suis vraiment centrée, que je suis plus centrée, plus focus avec moi-même et moins dispersée, que ce soit mentalement ou que ce soit énergétiquement, ce qui, je pense, doit être lié aussi. Autre pierre que j'ai utilisée au mois de juin, c'est une malachite, donc là vous la verrez très mal, mais c'est une très jolie pierre verte, tonalité vert foncé, et c'est une pierre qui a énormément de propriétés, mais dont l'une des propriétés est une propriété antalgique, c'est-à-dire que ça aide au niveau des douleurs. Donc moi, clairement, il me faudrait une baignoire de malachite, mais bon, je fais avec celle-là en attendant, et c'est flagrant en fait. C'est vraiment flagrant. Là, j'ai eu très mal à la hanche, parce que sur Bordeaux, il a recommencé à faire vachement moche.
beaucoup de pluie, toujours gris, et puis des températures pas forcément super cool, des températures automnales en fait. C'est ce que je disais à mon père hier, je disais on a vachement de chance, il fait vachement doux pour un mois d'octobre, on avait vraiment une luminosité grise de l'automne du mois d'octobre, et par contre il faisait 19 degrés, 18-19 degrés, donc voilà, on a l'impression là qu'on a sauté l'été, ce qui est pas plus mal pour moi. Là c'est mon côté, comment on dit, rabat-joie, vieillissant. Je supporte de moins en moins les grosses chaleurs. Moi, si on est entre 25 et 30, ça va. Mais au-delà, j'ai beaucoup de mal. Et on a eu là 3 jours difficiles. Bref, je reviens à mon histoire de malachite. Pluie, donc qui dit pluie dit ma grenouille intégrée qui me titille un petit peu. Donc au niveau de la hanche, ça fait mal. Et bah du coup j'ai décidé de ressortir ma petite malachite et je la colle sur ma hanche et en 10 minutes, je peux pas dire que la douleur ça disparaît complètement, mais en tout cas ça s'atténue énormément et la douleur devient supportable, alors que juste avant je grinçais des dents et voilà. Donc c'est vraiment une pierre que j'apprécie énormément. J'essaierai de voir si je peux à l'avenir m'en offrir une un peu plus large, un peu plus grosse, pour vraiment faire un travail de fond lorsque vraiment je suis en crise complète, pour vraiment faire un travail global, parce que plus la pierre est petite, moins elle va être effective en fait. Quand je vois des fois dans les magasins des petits cailloux, des petits galets comme ça, c'est très joli, mais il n'y a pas une grande utilité au niveau thérapeutique, on va dire. Donc je vais essayer de voir si je peux m'en offrir une un peu plus large, mais pour l'instant celle-ci me va très bien. Est-ce que j'ai d'autres favoris ? Ah oui, mais il y a un favori que je peux pas vous montrer, mais je crois que j'ai fait, il faudrait que je regarde sur mon téléphone, mais je crois que je vous ai filmé. Je vais vous mettre l'insert ici. Depuis que je ne suis plus sur Instagram, je me suis rendu compte que ma manière d'utiliser mon téléphone avait complètement changé. Mais il y avait une période dans la journée où pour moi c'était encore délicat et j'avais encore tendance à rester spotée sur mon téléphone, c'était le soir. Juste avant de dormir ou lorsque je n'arrive pas à dormir, ce qui arrive très souvent quand on est fibromyalgique, j'ai tendance à attraper mon téléphone et à aller sur Pinterest pour surfer sur Pinterest. Et ceux qui sont déjà allés sur Pinterest savent à quel point c'est un peu le rabbit hole d'Alice au Pays Merveille. Quand on y entre, on sait quand on y entre, mais on ne sait absolument pas quand on en sort, parce qu'on peut scroller pendant des heures et puis récupérer des images, des articles, etc. Et on peut se retrouver 4 heures plus tard à se dire « Ah, mais il serait peut-être temps que j'essaye de dormir un petit peu ». Et le réflexe que j'avais, c'était de me dire « Oui, mais je ne peux pas éliminer mon téléphone parce que mon téléphone me sert de réveil et me sert à savoir l'heure qu'il est à un instant T. J'aime bien... Quand je me réveille la nuit, je regarde l'heure pour savoir quelle heure il est. Voilà, je suis ce genre de personne-là qui me dit « Ah, j'ai encore 3 heures à dormir. » Bref. Et donc, j'avais mis de côté cette idée d'éliminer mon téléphone, pensant que je ne pouvais pas faire autrement, parce que je ne voulais pas avoir un réveil qui soit illuminé constamment. Je déteste avoir la lumière du réveil. Et il y a quelques temps sur Amazon, au gré de mes pérégrinations amazonesques, j'étais tombée sur un réveil qui peut ne pas être allumé et qui s'allume à un bruit particulier, soit parce qu'on tape sur les réveils, soit parce qu'on claque dans les mains ou parce qu'on claque les doigts. Et du coup je m'étais dit tiens, je vais mettre ça dans ma wishlist et puis peut-être que pour mon anniversaire ou pour Noël mon père me l'offrira, ou si il me l'offre pas, je me l'offrirai à moi-même à un moment donné, parce que ça sera quelque chose qui sera intéressant. Et il se trouve que mon père me l'a acheté. Donc je crois que je vais vous mettre du coup l'insert ici pour que vous puissiez voir. C'est vraiment un petit radio réveil, c'est même pas un radio réveil, c'est un réveil tout basique où il donne juste l'heure. Et moi l'intérêt principal, comme je vous ai dit, c'est que en mode basique il n'est pas allumé et il ne s'allume que 10 secondes au moment où on l'active. Alors je me suis rendu compte qu'il s'activait quand on toussait aussi, mais 10 secondes il s'allume quand on claque des doigts, quand on tape sur la table de nuit ou quand on tape sur le réveil, juste pour avoir l'heure. Et puis je crois qu'on a la température et le taux d'humidité, mais bon ça c'est le truc, le petit bonus en plus, mais pour moi c'était vraiment juste avoir la possibilité d'avoir un réveil sans forcément avoir mon téléphone. Donc je suis en train de le prendre en main, mon réveil, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je pense qu'à l'avenir du coup mon téléphone ne sera plus collé à côté de moi.
Il ne me posait pas de problème au niveau radiation parce que je le mettais en mode avion la nuit, mais il a un problème d'un point de vue tentation pour aller sur Pinterest et du coup perdre du temps de sommeil qui est déjà compliqué pour moi à capter. Du coup, lui, je le mettrais sur une étagère, pas très loin du lit, mais en tout cas pas à portée de main. Du coup, ça sera, je pense, un step d'évolution au niveau de ma routine nocturne. Donc voilà, au niveau des favoris, ça a été ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que là, je vois que j'ai une quantité de rush juste impressionnante. Au niveau des achats que j'ai pu faire, j'ai fait un tour il n'y a pas longtemps à Sostrengrain et vous savez, c'est le genre de boutique comme d'habitude. Hein. Vous y entrez, vous avez besoin de rien, vous en sortez avec des trucs essentiels à votre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, c'est des outils que je savais que je voulais acheter depuis un certain temps et je me disais, un jour, j'achèterai. C'est pas ma priorité, mais un jour, j'achèterai. Et là, il se trouve qu'ils étaient disponibles et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, une brosse pour la vaisselle. Je suis en pleine transition au niveau des éponges. Je sais que les éponges jetables sont pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Et ça fait longtemps que je réfléchis à essayer de trouver une version lavable ou quelque chose comme ça, mais moi ce qui m'embêtait c'est que je suis un peu en mode bourrine quand je fais ma vaisselle. Je n'utilise pas le côté éponge, j'utilise toujours le côté gratte-gratte, le côté vert. Du coup je me suis dit il me faut quelque chose qui gratte bien parce que souvent les éponges végétales elles vont être assez douces. Donc j'ai trouvé cette brosse là qui a vraiment des poils super durs. Donc je peux totalement utiliser. Ça refait le focus ou pas? Là je vais être en paranoïa totale. Est-ce que je suis floue ou pas? J'espère que ça va. Donc je peux très bien utiliser ça pour vraiment quand j'ai des choses à gratter comme des poils ou lorsque je fais mon chai tea latte et que je le laisse cramer sur le fond. Bref, toutes les choses à gratter avec ça et puis faire le petit nettoyage basique avec des chiffons type microfibre ou avec une chiffonnette ou avec une éponge végétale ou en tout cas une éponge lavable en tissu, etc. Donc ça c'est quelque chose, une transition sur laquelle je m'en vais. Autre achat que j'ai fait également, c'est un outil qui me sert en général plus à l'automne et à l'hiver, qui me sert lorsque je me fais mes petites compotées de pommes. C'est un outil qui vous permet vraiment de faire des quartiers et surtout d'avoir le petit trognon là, qui est bien séparé par rapport au reste des pommes. Donc on va beaucoup plus vite, on coupe ses pommes, on pèle sa pomme, pouf, on passe ça, on a déjà des quartiers. On recoupe un petit peu plus petit et pouf, on peut mettre dans la casserole. On gagne vachement de temps. Donc moi, c'est un outil que j'utilise depuis des années, mais j'avais la version plastique au niveau des anses et métal au niveau de la découpe. Sauf que le truc plastique a tendance à se casser. J'en avais déjà cassé un, il avait fallu que j'en rachète un. Et alors après peut-être que je suis une bourrine, hein, je vous le dis de suite, mais il y a des fois il faut forcer un petit peu parce que les pommes elles sont récalcitrantes, donc du coup on a tendance à casser la partie plastique. Et je m'étais dit un jour je m'achèterais une version tout métal, voilà. J'avais pas prévu d'acheter ça, mais c'était pas cher, je l'avais sous la main, donc je me suis dit je l'achète comme ça, je l'ai et je peux l'éliminer de ma wishlist d'outils de transition, de choses un peu plus durables. Je regarde au niveau des achats. Alors, c'est achats et cadeaux. Alors, achats, cadeaux. Au niveau des achats que je me suis fait, ça c'était en début d'année, je me suis acheté 2 livres pour essayer d'analyser le Petit Lenormand. Donc c'est un jeu de cartes qui permet à faire des interprétations divinatoires ou de guidance. C'est un jeu qui est très intéressant mais sur lequel je n'ai absolument aucune formation. Et comme j'ai un jeu de Lenormand, j'avais vraiment envie de me former. Donc j'ai vraiment un livre qui me permet d'analyser les cartes à la carte, donc avoir une interprétation générale de la carte. Et j'ai un livre qui me permet de faire des associations. Quelle est la signification quand telle carte est associée à telle carte. Du coup, on peut faire un complément d'interprétation. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore utilisé parce que, comme je vous dis, j'ai plein de choses à faire. Mais c'est 2 livres que j'avais vraiment envie d'avoir pour pouvoir commencer à faire une petite étude de ce jeu-là. Autre livre que je me suis acheté,
en début d'année, c'est Tarot en mode mineur de Georges Colleuil. J'ai déjà le livre qui parle des arcanes majeures de Georges Colleuil. Et comme je m'intéresse là maintenant aux arcanes mineures et que ce livre-là sortait tout juste au moment où je l'achetais, ben, je me suis dit c'est la bonne occasion, je me lance, je me l'achète. J'aime bien le mode d'interprétation que peut avoir Georges Colleuil. C'est à la fois de la guidance, mais parfois un peu de la divination, mais on va tourner autour du travail sur soi, donc c'est vraiment un type d'interprétation qui me parle bien. Et du coup, dernièrement, on m'a offert 2 livres de Florian Paris sur le tarot de Marseille. Donc on va avoir un livre qui va être plus du perfectionnement sur les tirages. Donc vraiment une explication un peu plus approfondie que le tirage, les interprétations basiques qu'on peut faire. Et des interprétations plus portées sur la santé au niveau des arcanes. Encore une fois, c'est rajouter une couche d'interprétation supplémentaire à ce que je pouvais déjà avoir au préalable. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Comme je vous l'ai dit, moi je vais quand même essayer de me calmer un petit peu au niveau des livres. Pour le reste, je me suis calmée, mais j'avais encore quelques livres que je voulais au niveau du tarot. Là c'est bon, j'ai l'ensemble de ma wishlist tarot qui est complète pour l'instant. Donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de racheter. Je vais vraiment faire le travail de compilation dont je vous ai parlé pour ensuite éventuellement envisager d'approfondir encore mes connaissances. Alors, avant de vous parler de l'objet que j'ai sur les genoux, je vais vous mettre une photo d'un achat que j'ai fait, je crois que c'est en avril. Oui, il me semble que c'est en avril, c'est quand je suis allée voir la Veto. Un achat que j'ai fait pour la poilue. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est une gamelle anti-glouton. C'est une gamelle qui permet, en fait, enfin, qui évite que votre chat, ou que votre chien d'ailleurs, ne mange trop rapidement sa portion de croquettes. Moi ça fait pas mal de temps déjà que la Veto m'alerte sur le fait que Face est en surpoids, donc la poilue. J'écoutais sans forcément écouter ce qu'elle me disait, parce que je me disais c'est normal, elle est en appartement, elle bouge pas énormément, et puis c'est normal, elle a été stérilisée, donc tous les chats qui sont stérilisés, ils sont en surpoids. Mais là elle a quand même insisté très lourdement, donc j'avais déjà commencé à réduire un petit peu ses portions de croquettes journalières. Je lui donne les croquettes le matin et je lui donne les croquettes le soir. J'avais commencé déjà à réduire un petit peu ça, mais la problématique avec Face, c'est que c'est un chat qui est un chat traumatisé. C'est un chat que j'ai récupéré quand elle avait moins de 3 mois, et c'était un chat clairement qui était mourant. La Veto m'avait expliqué que si je ne l'avais pas récupérée, c'était au mois de novembre, elle n'aurait pas passé le mois qui suivait. Concrètement parce qu'elle était complètement dénutrie, elle était en train de mourir de faim. Et c'est un trait de caractère qu'elle a gardé en elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui mettais une gamelle, je pouvais lui mettre 10 grammes, comme 60, comme 100 grammes de croquettes. Bon, je lui ai jamais mis 100 grammes de croquettes, mais vous voyez l'idée. Elle allait manger les croquettes jusqu'à s'en rendre malade. Mais parce qu'il y avait la nourriture, il fallait qu'elle mange, parce qu'elle, dans sa tête, dans sa frayeur de chat qui a manqué de nourriture quand elle était bébé, ben, elle garde l'idée de se dire la nourriture elle est là, je ne sais pas si elle sera là dans 10 minutes ou dans 1 heure ou dans 2 heures, donc je vais manger tant qu'elle est là. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais nourri la poilue avec de la pâtée, parce qu'elle se rendait malade, elle arrête de respirer puis elle mange. Et je la nourrissais avec des croquettes, donc comme je vous ai dit, j'ai réduit et j'ai essayé de régler cette problématique du fait qu'elle mangeait trop tout de suite avec cette fameuse gamelle anti-glouton. Donc comme vous le voyez, vous l'avez vu sur la photo, c'est vraiment une gamelle qui est super bizarre, c'est un peu un ovni, avec plein de pics, d'obstacles en fait dans la gamelle qui font que le chat ou le chien ne peut pas manger les croquettes, les gober comme il l'aurait fait auparavant. Il est obligé d'aller les chercher limite croquette par croquette. Donc ce qui fait que déjà c'est un peu une période de jeu, parce que c'est comme une histoire de chasse un petit peu à la croquette, d'essayer de tourner autour de la gamelle pour essayer de savoir par où on va aller chercher la croquette qui nous intéresse. Et puis surtout, elle prend plus de temps pour manger la portion qui lui est attribuée, donc c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique. Et le fait qu'elle a de la difficulté à aller chercher les croquettes, quand elle y va, elle sait qu'il y a toujours de la gamelle, donc ça la rassure par rapport à ça. Donc on verra comment ça évolue, si son poids
son poids diminue ou pas. Si ça diminue pas, il va falloir que je réduise encore plus la portion de croquettes et là elle va me détester. Mais voilà, c'est un achat que j'ai fait en avril et j'espère que ça portera ses fruits pour la santé de la poilue. Autre achat, et c'est la dernière chose je crois que je vais vous montrer, ouais c'est la dernière chose, en janvier je me suis acheté un, comment on appelle ça, un letterboard en français, je sais pas comment, un tableau de lettres. Vous savez, c'est ce tableau avec les petits coussinets où vous pouvez insérer en fait des lettres et puis vous amuser à faire des messages. C'est vraiment quelque chose que je voulais depuis très très longtemps et je me disais, bah, c'est pas ma priorité. Hein. Vous savez un petit peu la manière dont je fonctionne. Peu de sous, donc je priorisais en fait l'argent que je pouvais avoir pour des achats utiles. Et du coup, c'était rarement quelque chose qui était dans mes priorités d'achat. Sauf qu'en janvier, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai envie de me faire un cadeau de Noël. Et du coup, je m'étais offert ça, un cadeau de Noël en retard. Donc j'avais le tableau, donc je l'avais acheté sur Amazon, j'avais le tableau et j'avais un ensemble, j'avais un ensemble de lettres. Je crois pas avoir acheté d'autres lettres à côté. Non, c'était un ensemble de lettres qui allait avec. Et du coup, moi, j'ai classé ça dans deux bacs comme ça à compartiments. Pour avoir d'un côté vraiment les lettres bien classées par lettre et les chiffres aussi, et d'avoir sur l'autre boîte tout ce qui va être ponctualité, les petits symboles, les petits smileys, etc. Que j'ai de l'autre côté. Donc j'aimerais bien essayer de voir sur Amazon, il n'y en a pas, mais je vais essayer de voir sur AliExpress s'il n'y a pas des petits trucs pour Noël ou des choses comme ça pour que je puisse de temps en temps faire des messages. Ça c'est vraiment quelque chose que moi je voulais parce que je suis une personne qui est très vite motivée par des phrases, par des citations, par des phrases inspirantes. Et que du coup, ben, j'aime bien lire ce type de choses-là. Sur Instagram, je suivais des comptes justement qui proposaient ce type de phrases parce que ben, moi, c'est quelque chose qui me nourrissait, qui me faisait vraiment du bien. Donc, je m'étais dit un jour, je m'achèterais quelque chose et je me ferais moi-même mes petites phrases. Et du coup, ben voilà, je commence ça. Je pense d'ailleurs que dans ma vidéo du début du mois, je vous intégrerai une séquence où ben, je mettrai à chaque fois une nouvelle petite phrase en rapport avec la saison du moment ou en rapport avec quelque chose que j'ai besoin de lire et d'entendre. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, alors très souvent, les phrases vont être en anglais parce que bizarrement, j'ai l'impression parfois que certaines phrases ont plus de puissance en anglais qu'en français. Je pourrais pas vous expliquer, mais il y a des fois des phrases, je les lis en anglais, elles m'inspirent, elles me donnent envie d'agir, elles me motivent. Et quand j'essaye de les traduire en français, voilà. Donc c'est pour ça que très souvent, je vais avoir des phrases en anglais, mais j'essaierai de vous les traduire pour vous aider. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, la première phrase que je m'étais mis, c'est vivre moins par habitude et plus par intention. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler au quotidien. Vivre plus par intention. Donc faire les choses parce qu'on a vraiment envie de les faire et non pas parce qu'on est habitué à les faire. Donc c'est vraiment un travail profond pour moi et de temps en temps j'ai besoin d'avoir cette petite piqûre de rappel qui me rappelle à l'ordre. Donc c'est un petit cadeau que je m'étais offert et je pense que je vais bien m'amuser. Alors c'est pas forcément un truc sur lequel je vais changer les lettres toutes les semaines parce que c'est fichtrement long. mais voilà, c'est un petit plaisir que je me suis fait. Et les boîtes, je les avais achetées également sur Amazon. Donc je crois que l'ensemble du tableau et des lettres, on était aux alentours de 15 €. Et les boîtes, on était aux alentours de 15 € aussi. Donc voilà, je m'étais fait ce petit cadeau-là. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer par rapport aux achats du mois? Non, on est bon. Du coup, on va pouvoir aller dans la section qui va être très rapide parce que finalement, vous allez avoir la playlist du mois qui va vous permettre d'avoir ces informations. Mais en gros, c'était vous parler de tout ce que j'ai vu, entendu et lu. J'ai essayé de me limiter là dernièrement au niveau des séries et des films que je peux regarder sur Amazon Prime ou même des vidéos YouTube que je peux regarder parce que j'ai un peu fait une overdose en début d'année. Une overdose de séries, mais en plus, genre la série qui plombe bien au niveau moral.
Je me suis fait l'intégrale de la série, alors en français comment on appelle ça, en anglais c'est Criminal Minds, en Esprit criminel. Donc ça vous parle de tueurs en série, de violeurs, de voilà, des choses qui vous motivent de bon matin, hein. Et moi je me suis fait les 8 saisons je crois, donc voilà. Génial, passionnant parce que ça nous permet de voir le fonctionnement du cerveau humain et des cerveaux malades, etc. Donc très intéressant, mais plombant énergétiquement et plombant au niveau temps. C'est très chronophage. Donc j'ai essayé de limiter parce que moi c'est un peu ma problématique. Voilà, de procrastiner, et quand je procrastine, ben, je vais sur YouTube ou je vais regarder des séries, etc. Donc je me suis un peu calmée par rapport à ça, j'essaye de me limiter, quand je regarde une série, j'essaye de regarder qu'un épisode, ce qui est compliqué, mais j'essaye de me limiter. Sinon, en film, j'ai pas vraiment eu de favoris, j'ai essayé de me rappeler vraiment des trucs que j'ai regardés. La seule chose que je me souviens, c'est que je me suis refait pratiquement l'intégrale de tous les films Marvel, et Avengers, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis bon public, donc je me suis re-regardé ça. Sinon j'ai pas eu, je me souviens pas d'avoir eu de films waouh qui m'ont marqué l'esprit là et qui me permettraient de vous en parler. Au niveau de tout ce que j'ai pu écouter sur YouTube ou en musique, j'ai essayé également de me calmer avec tout ce qui est musique, musique pop, enfin chansons, etc. Je vais plus essayer de choisir des musiques, c'est-à-dire musique de détente, musique de relaxation, musique classique, des choses comme ça, ou musique jazz, où il n'y a pas forcément de paroles, pour essayer encore une fois de calmer un peu mon esprit. Je me rends compte que je supporte moins sur le long terme en fait la musique qui comment on dit, qui focalise beaucoup mon cerveau. Je suis déjà très stimulée par les bruits environnants et je me rends compte que j'ai beaucoup moins d'endurance et de patience pour de la musique bruyante en fait. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des pauses musicales, mais des pauses qui vont me détendre et qui vont apaiser un petit peu mon système nerveux qui est un peu mis à mal. Sinon je crois que je vous l'ai mis dans une playlist, oui je l'ai noté, la playlist de mars. Je vous ai mis un audiobook d'un livre que je trouvais très pertinent vu la situation qu'on vit depuis 1 an et demi, qui est 1984 d'Orwell. Si vous ne le connaissez pas, c'est un classique et je vous invite à le lire si vous avez le livre, ou à l'écouter si vous voulez aller voir l'audiobook. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui vous permet de faire un certain nombre de parallèles. Voilà. Et sinon, j'ai beaucoup écouté de musique. Alors parfois pas du tout de musique, parfois juste de l'ambiance, des ambiances océan. Alors ça, je vous en ai mis une tripotée dans les playlists, que ce soit de avril, mai, juin. Je crois que je vous en ai mis au moins 5 à chaque fois. Océan, je vous ai mis aussi des ambiances pluie, des ambiances feu de cheminée, ou non, feu de camp avec les petits grillons derrière. Bref, des ambiances nature, des ambiances de choses comme ça qui me détendent. Donc j'ai ça sur les oreilles et je fais d'autres choses à côté. Mais voilà, ça me donne l'illusion de ne pas habiter en plein centre-ville très bruyant avec plein de travaux et des gens qui crient. C'est assez magique. Donc comme je vous ai dit, tout ça vous le retrouvez dans les playlists mensuelles. Ces playlists-là sont exclusivement pour vous. Donc vraiment, essayez de les utiliser. Je pense que j'essaierai de faire un sondage à la fin de l'année pour voir si c'est vraiment quelque chose que vous utilisez, parce que moi j'ai aucun moyen de vérifier si vous allez y voir ou non. Moi je fais juste en sorte de centraliser des informations et après je vois pas si vous regardez, je vois pas si vous allez commenter, parce que finalement ce sont pas mes vidéos, donc je mets là en espérant que vous alliez les voir, vous découvriez des choses, mais ça n'est pas pour moi, parce que moi j'ai mes propres playlists avec mes propres classements que j'ai en privé. Donc ça c'est vraiment rien que pour vous. Et au niveau des lectures, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment de lecture détente. Là je suis vraiment sur de la lecture formative et surtout dans la lecture pour récupérer des informations. Donc très souvent je vais lire en diagonale parce que c'est des livres que j'ai déjà lus et je sais grosso modo les infos que je veux récupérer. Donc je vais lire en diagonale pour récupérer les infos pour ensuite pouvoir éliminer les livres. Donc je verrai soit à les donner, soit à les vendre. Mais en général, quand on les vend, on récupère 30 centimes par livre, donc c'est pas énorme. Ou alors, je vais peut-être essayer plutôt de retrouver une boîte à livres. Elles étaient fermées là par rapport au confinement et tout ça. Donc je vais voir là si elles ont rouvert pour pouvoir mettre ça. Ça sera moins frustrant de me dire que aller récupérer 30 centimes par livre, ça me désespère juste à chaque fois.
Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos que je voulais vous donner. Je pensais faire 1 heure, pas plus, et là, au vu des rushs que j'ai, je crois que j'en suis déjà à 1 h30 de rush. Donc on verra ce que ça va donner au montage. J'espère que vous avez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. Peut-être que je vous ai donné envie de découvrir certaines choses. Peut-être pas. Peut-être que je vous ai saoulé, que vous avez abandonné en chemin. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, les autres vidéos, c'était comment, le mois qui se termine, ne seront pas aussi longues. Hein, je le répète encore une fois, là c'était vraiment parce que j'ai développé les 6 derniers mois de l'année. Normalement, on restera sur une longueur de 30 minutes, 40 minutes grand max. Normalement, comme je vous l'ai dit, va suivre dans les jours à venir le bonjour ou hello juillet. Je vais expérimenter ça, je vais essayer de vous faire quelque chose qui vous intéresse, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai des vidéos de création, alors soit de cartes, parce que j'ai quelques cartes à faire, j'ai quelques cartes de merci et quelques cartes anniversaires à faire, donc peut-être que je vous les proposerai en vidéo, je n'en sais rien. Et j'ai des peintures que j'ai vraiment envie de tester, mais du coup, c'est savoir si je vous propose que la peinture ou si je vous propose aussi les séances d'entraînement auparavant. Donc ça pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Je pense que je vais au moins en expérimenter une pour voir moi comment je me sens en fait en faisant la vidéo et en la montant, si c'est quelque chose qui me semble pertinent. Et puis vous, vous me dites moi si c'est quelque chose que vous avez envie de regarder, parce que les vidéos que je fais, je les fais pour vous, pas que pour moi, donc voilà. Je vais me taire, les amis, parce que j'ai fini mon thé, presque, et surtout parce que j'ai bien trop parlé et que je commence à avoir mal aux cordes vocales. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que je vous ai accompagné pendant un petit moment, que je vous ai fait rire, que je vous ai détendu, bref, que vous avez pensé à autre chose. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye. Tu veux bien me laisser faire ma vignette sans bouffer mon décor? Hein?